Alors le point de départ, c'est comme l'a dit Clément, c'est que le nombre de morts chez les jeunes sur la route était en augmentation. Si on compare à année constante, parce qu'il y avait le Covid en 2020, ça représentait 16% d'augmentation, soit 570 morts. Et donc du coup, effectivement, quand on est le Crédit Agricole, un gros assureur, on se doit de combattre et de faire baisser ces chiffres. Alors ce qu'on a mis en place sur le Security Trophy, c'est d'abord 8 circuits qui ont été imaginés, qui chacun à leur façon finalement concrétisent ces sujets de sécurité routière. Le Security Trophy, c'est aussi une compétition. Donc finalement, on est parti d'un jeu où finalement on interagit avec vraiment cette capacité engageante du tournoi et de la compétition qui est illustrée dans le Security Trophy. Alors ce dispositif, il est innovant sur 2 points. Le premier, c'est qu'on a renouvelé la façon de parler aux jeunes de la prévention routière, puisqu'on a vu que les images chocs avaient de moins en moins de prise sur cette cible-là. Et donc du coup, notre insight, c'est d'aller là où ils ont eu leur premier contact avec une voiture, c'est-à-dire les jeux vidéo. Et le deuxième, c'est d'aller sur des médias type Twitch pour vraiment correspondre à leur consommation média et pas forcément aller en télévision comme ce qui est fait d'habitude sur ce secteur-là. Alors les résultats sont très bons puisque du coup en termes de reach, on a réussi à exposer plus de 15 millions de contacts sur l'opération entre Twitch et notamment Combini. On a également réalisé plus de 800 000 vidéos sur l'ensemble des streams qu'on a réalisés avec Zerator pour plus de 2000 joueurs. Et ce qui est très important puisque quand on fait des jeux concours, c'est compliqué de mobiliser à la participation. Et enfin un autre chiffre dont on était très satisfait, c'est qu'on a 20 équipes de e-sport qui sont venues naturellement jouer à notre compétition et donc qui nous a permis d'augmenter notre reach sur l'opération.